Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 6 au 12 janvier. Donc je vous souhaite encore une très bonne année 2025 puisqu'on peut encore la célébrer jusqu'à la fin du mois. Et je tiens à souhaiter un très très bel anniversaire aux Capricornes puisque nous sommes dans la date anniversaire des Capricornes. Donc mes chers Capricornes, joyeux anniversaire, particulièrement pour les personnes qui fêteront leur anniversaire cette semaine du 6 au 12. Mais à tous les Capricornes, je vous souhaite une très belle nouvelle année de vie. Je vous souhaite plein de beaux projets, plein d'amour bien évidemment, plein de jolies surprises, plein d'abondance. Et on va commencer par vous, mes chers Capricornes. Alors, mes chers Capricornes, on vous parle avec la Reine de Coupe, le 4 de Coupe et l'Ermite, arcane majeur, d'une semaine où vous allez avoir du mal à agir parce que vous attendez un peu que quelqu'un fasse ses preuves par rapport à vous. Du coup, vous êtes un peu en ermite, vous vous isolez un peu cette semaine, j'ai l'impression. On voit, vous attendez que quelqu'un fasse ses preuves parce que y a quelque chose là qui vous a angoissé, qui vous a stressé ici. Hein. Ouais, là pour moi c'est vraiment, c'est presque de l'ordre de l'ultimatum ici, vous voyez, vous êtes prêt à partir s'il n'y a pas d'actions qui sont faites. Et vous, on voit que vous faites rien, hein. Vous réfléchissez aux autres possibles que vous pouvez avoir. Attention à pas être dans l'illusion ici, hein, parce qu'à un moment donné, il va falloir agir. Hein. Cette reine de coupe, elle attend, mais vous savez qu'il va falloir agir. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans un temps de réflexion, de bilan, parce que vous avez envie d'aller au-devant de quelqu'un, mais vous attendez avant tout que cette personne vous montre des marques, vous voyez, des marques d'affection peut-être. Vous avez décidé de tout garder pour vous, de ne rien donner tant que l'autre n'a pas donné avant. Alors, mes chers Verseaux, on vous parle de l'arcane majeur des amoureux, du 7 d'épée et du 5 d'épée. On voit que vous êtes beaucoup cette semaine dans le mental, vous êtes vraiment dans la réflexion, c'est pas super ici. Vous voyez, avec le 7 d'épée, on a un peu ce sentiment de la fin justifie les moyens. Voilà, vous avez... je sais pas comment dire, vous avez une forme de stratégie si vous voulez obtenir quelque chose, mais avant on vous demande de décider vraiment ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez, parce qu'avec le 5 d'épée, on sent qu'il va falloir quitter quelque chose, tourner le dos à une situation ici. Il y a ce sentiment de perte un petit peu, mais on vous demande ici avant tout en fait de faire un choix. Tout va découler de ce choix que vous allez faire. Me revoilà. Donc sur l'arcane des amoureux, autre arcane majeur, celle du pape, du hiérophante. En fait, il faut que vous preniez une décision dans ce dans quoi vous voulez vous engager ici. Voyez, qu'est-ce qui vraiment comblerait vos souhaits les plus profonds ici. Et j'ai l'impression qu'avec ce 7 d'épée, tant que vous n'avez pas pris cette décision, vous allez un peu... voilà, vous montrer un peu fuyant ou fuyante, vous voyez, par rapport à une idée de collaboration, par rapport à une idée d'agir ensemble, vous voyez, avec quelqu'un. Parce que vous avez besoin de prendre le temps, vous avez besoin de sécuriser chaque étape. Et c'est peut-être pour ça que vous envisagez ici la perte, parce que vous n'avez pas assez d'informations et vous vous dites bah, peut-être que mieux vaut être seul que mal accompagné, vous voyez. Donc ouais, pour moi là, on va penser à la séparation. Avec ce 10 d'épée, c'est un peu la fin définitive et inéluctable malheureusement. On a quand même un valet de bâton, donc on sent que vous voulez quand même agir avant d'éviter. Vous voyez, c'est pour ça que vous voulez apprendre des choses, parce que vous voulez éviter d'aller vers cette séparation. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 6 au 12, au niveau relationnel ou sentimental, nous avons une reine de bâton, nous avons un 9 de bâton et nous avons un cavalier d'épée. Alors, la reine de bâton, ici, on peut vous parler d'un signe de feu, bien évidemment, bélier, lion ou sagittaire, mais on peut vous dire que c'est vous qui retrouvez votre charisme, votre envie d'agir, votre capacité même d'agir, voyez, parce que vous y voyez clair
clair. Cette semaine, on y voit beaucoup plus clair ici. Par rapport à l'idée d'un accomplissement, par rapport à l'idée d'un engagement, par rapport à l'idée vraiment... voyez, le 10, c'est vraiment l'idée de l'accomplissement de quelque chose qui aboutit en fait. Mais on voit que quand même vous avez l'impression d'avoir donné beaucoup et vous avez besoin quand même de reprendre des forces. Ne remettez pas tout en question, hein. Voilà, juste reprenez des forces avec le roi de coupe. Essayez de prendre de la hauteur, de méditer, mais ne remettez pas les choses en question parce qu'avec le soleil, il y a vraiment quelque chose de beau, il y a vraiment un bel amour ici. Et on voit hein, avec le cavalier d'épée que ça va vous donner la détermination d'avancer. Mais là, vous la perdez un petit peu simplement parce que vous êtes fatigué. Donc non, vous n'êtes pas en train de perdre les choses. Avancez avec vous, à votre rythme ici, voyez. Pour moi, peut-être que c'est vous qui êtes déterminé effectivement à perdre une situation, à perdre quelque chose. Et pourtant, on vous dit qu'il y a de l'amour, mais vous êtes un peu trop épuisé. Donc, qu'est-ce que vous allez faire au moment de ce 9 de denier? Je pense que là, ça va vraiment définir cette dernière colonne. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 6 au 12 janvier, à un niveau relationnel, émotionnel ou sentimental, vous avez déjà 2 arcanes majeures, le mât et l'ermite, et ensuite vous avez un 10 de denier. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une semaine assez chouette. Ici, avec le mât, il y a vraiment cette idée, sur cette nouvelle année, vous lancez des nouveaux projets, vous vous lancez dans le vide. Vous n'hésitez pas à avancer, vous êtes d'ailleurs poussé à avancer, même si vous ne savez pas où vous allez vraiment. Et vous le sentez, là, vous êtes à la croisée des chemins, donc là, les décisions que vous allez prendre cette semaine vont être assez impactantes, j'ai l'impression, sur le reste de votre année. Peut-être par rapport à vous, hein, mes chers béliers, en tant que signe de feu, ou par rapport à un autre signe de feu en face de vous. On voit que vous vous lancez et après vous agissez et après vous réfléchissez. Vous voyez, avec l'ermite, on va avoir besoin de prendre du recul ici pour réfléchir, pour se poser la question de ce qu'on veut vraiment. Vous avez pas mal d'arcanes majeures là quand même, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment sentimentalement, relationnellement? On peut penser à son passé, on peut être un peu nostalgique ici. Vers quoi, voilà, comment on s'accomplit? Vers quoi va notre accomplissement selon nos envies et nos besoins. Et peut-être, vous voyez, on a 2-10, hein, donc il y a quand même des clôtures de cycle. Il peut y avoir un cycle là qui a été un peu long, un peu compliqué, où vous vous êtes pas senti respecté, où vous êtes senti mis ou mise à terre, voyez, quelque chose de pas très chouette. Et en même temps, on a ce 10 de denier qui nous parle d'un accomplissement sur tous les plans. Donc pour moi, il y a peut-être cet accomplissement sur tous les plans qui vient justement terminer une période qui aura été complexe et douloureuse ici, hein. Là, on a un 6 de denier. Pour moi, la communication va revenir, mais il faut d'abord terminer quelque chose, vous poser des questions et puis voir dans quelle direction vous allez ici, parce que tout dépend de vous, j'ai l'impression, et des actions que vous allez mener. Alors mes chers taureaux, votre semaine, alors on commence avec un magnifique 10 de coupe, hein, il y a beaucoup d'amour, vous avez limite besoin de rien de plus, néanmoins vous êtes épuisé, vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné justement pour cet amour, et là vous avez besoin de reprendre des forces. Ça ne veut pas dire remettre en question ce pourquoi vous avez fait des efforts, hein, voyez, parce que on voit avec le 7 de bâton que vous risquez d'être un peu sur la défensive. Non, vous avez juste besoin de reprendre des forces pour continuer le chemin. Voyez, vous êtes à un 9 et là vous commenciez par un 10, donc c'est vraiment dans vos énergies, j'ai envie de dire. Sur ce 10 de coupe, on a un 2 d'épée. On sent que cet amour, où vous avez l'impression d'avoir besoin de rien de plus que de votre autre, ça vous met dans une forme d'impasse. Vous ne savez pas, vous avez du mal à réfléchir en fait. Vous avez du mal à réfléchir, vous voyez, entre un 2 d'épée et un 8 d'épée, parce qu'on vous dit que vous avez des pensées bloquantes ici. Vous avez un mental trop négatif et trop puissant. Et voyez, c'est ça, vous devez simplement reprendre des forces et vous, ça risque de vous mettre dans un état de procrastination alors que, voyez, à repenser au passé, à repenser à ce que vous avez perdu peut-être.
il faut pas remettre les choses en question, c'est juste reprendre des forces, se reposer pour reprendre des forces, parce qu'avec la reine de bâton, il faut... Pardon. Il faut encore agir ici. Et on le voit avec l'as d'épée. Vous êtes un peu sur la défensive, sur vos idées un peu arrêtées, mais c'est comme si vous alliez avoir une forme de révélation. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait émerger. Voyez, peut-être que vous allez exprimer des choses. Attention néanmoins aux disputes et aux angoisses qui peuvent venir justement de tout ça. L'idée, peut-être que vous êtes un peu seul contre tous et qu'on ne vous comprend pas ici. Voyez, avec la papesse, vous allez vraiment... Il y a quelque chose qui commence de très chouette, mais ce week-end va bouleverser des choses au niveau de votre réflexion et vous allez avoir encore besoin de réfléchir sur comment je prépare la suite, voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux créer ici. Alors, mes chers Gémeaux, 2 arcanes majeures sur 3 cartes. Nous avons la papesse, le pendu. En plus, la papesse, c'est le numéro 2 et le pendu, le numéro 12. Donc, on reste un peu à un même niveau ici de gestation, de réflexion, de stagnation aussi possiblement. Et on débouche sur un 4 de bâton, un magnifique 4 de bâton qui nous parle de célébration, qui nous parle de joie, de festivité. Donc moi j'ai l'impression que ça va être une semaine où vous allez être beaucoup dans la réflexion, vous allez essayer de voir les choses sous un autre angle ici, pour sortir d'un état où vous vous sentez un peu bloqué en fait, hein, parce que vous avez besoin de réfléchir pour faire avancer les choses. Et pour moi ça va aller vers quelque chose de très très positif ici, hein. On voit bien que la papesse, elle réfléchit à quoi, elle est en gestation par rapport à quoi? Par rapport à un renouveau très concret ici, un renouveau vraiment dans la matière. Parce que là, on peut travailler justement sur sa blessure d'abandon et de rejet. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on voit qu'est-ce qu'on veut concrétiser vraiment. Il peut y avoir aussi, on pense à quelqu'un, il peut y avoir quelqu'un qui nous manque, et c'est pour ça qu'on essaye de voir les choses sous un autre angle. On essaye de passer à autre chose ici. Ouais, on essaye vraiment de travailler sur soi, peut-être de guérir, peut-être même qu'on se fait aider ici, hein, par quelqu'un pour justement retrouver l'amour de soi. Mais pour moi, on célèbre de l'amour, on célèbre quelque chose de chouette ici. Ouais. Pour moi, il va y avoir beaucoup de festivités qui vont vraiment vous épuiser. Donc prenez le temps quand même de vous reposer ici, de vous apaiser, parce qu'il y a une forme de progression quand même dans ce tirage. Mais voilà, une étape après l'autre. Cancer, votre semaine du 6 au 12, à un niveau relationnel ou émotionnel, voire sentimental, nous avons un 8 d'épée, nous avons un 10 de denier, très belle carte, et nous avons un 5 d'épée. Alors on commence et on termine par une carte d'épée. On sent quand même qu'il y a beaucoup de réflexion pour vous cette semaine par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale, par rapport à l'idée d'un accomplissement, peut-être par rapport à votre famille, peut-être que les fêtes ont bouleversé des choses, en tout cas vous ont impacté au niveau de votre réflexion. Et c'est comme si il y a certaines personnes qui sont dans quelque chose de complètement défaitiste, genre ça ne marchera pas, j'arriverai jamais à être en couple, j'arriverai jamais à avoir une famille ou autre. Pourquoi? Parce que on reste dans la perte ici. Avec le 5 d'épée, on n'arrive pas à lâcher prise sur l'idée d'une perte et ça nous laisse on a un goût amer en fait. Du coup, on a du mal à avancer et ça ternit nos pensées ici, hein. Là, on est vraiment dans des pensées clairement limitantes, hein. Vous voyez, on a le diable, un arcane majeur sur ce 8 d'épée. Donc on a vraiment ce sentiment d'être bloqué. Peut-être qu'il y a des dépendances ici à travailler, vous voyez. Mais en tout cas, pour moi, certaines personnes vont penser à se faire aider et je pense que c'est une très bonne chose. Pas forcément par un thérapeute, hein, ça peut être simplement en parler, je sais pas, des personnes qui ont un peu plus d'expérience ou autre, mais en tout cas, se faire aider pour pas rester dans sa bulle ici complètement bloquante. Avec le 10,
d'épée, on a un cavalier, le 10 de denier, pardon, on a un cavalier de denier. Donc c'est vraiment ça, vous vous sentez bloqué dans la matière de comment avancer, comment je me projette, j'arriverai jamais à avoir de relation pérenne. Vous voyez, on est un peu dans ces questionnements-là, et pourtant, il y a quelque chose vraiment qui vous fait rêver encore, qui vous fait planer, qui vous donne envie. Vous voyez, peut-être que c'est cette chose-là que vous semblez ou que vous avez l'impression d'avoir perdu. Et là, aujourd'hui, vous avez l'impression de plus savoir quoi choisir, qu'est-ce que vous voulez vraiment. On vous dit attention à l'illusion ici, hein. Attention au fait de croire à trop d'opportunités. Essayez vraiment de réfléchir à chacune des options ici. Parce qu'on voit que vous allez être épuisé avec ce 9 de bâton. Vous allez avoir besoin de vous reposer ici, hein. Ouais. Voyez, ce 7 de coupe, on a un 4 de coupe, on a du mal à choisir, on a du mal à agir parce que il y a peut-être plein d'options, ou on veut peut-être plein d'options, et on a du mal à coller ça peut-être avec sa réalité, parce que, encore une fois, on est un petit peu bloqué dans son mental, et puis là, le 4 de coupe nous parle d'être bloqué par rapport à un passé ici, hein. Peut-être une dépendance affective ici encore, hein. Alors au niveau des signes, c'est vrai que j'oublie de dire les signes à chaque fois. On pourrait avoir le signe du taureau, le signe du capricorne, peut-être le signe du cancer aussi. Alors mes chers lions, votre semaine du 6 au 12 à un niveau émotionnel, relationnel, voire sentimental. Nous avons un 5 de coupe, nous avons un roi de coupe et nous avons un 9 de bâton. Alors on commence quand même par deux cartes de coupe. La première, c'est quand même pas la plus agréable parce qu'on nous parle ici de quelque chose qui s'est terminé et vous vous bloquez encore dessus. Voilà, vous êtes peut-être dans les remords, dans les regrets, ou vous en voulez peut-être encore à quelqu'un. On voit que cette semaine, vous allez essayer avec ce roi de coupe de faire preuve de hauteur, de méditer, de gérer un peu votre émotionnel, mais on voit aussi que ça va vous coûter avec le 9 de bâton, hein, parce que là, vous allez... ouais, je sais pas, vous allez perdre la foi en fait, vous allez avoir envie de lâcher prise, mais on vous dit non, il faut pas lâcher prise, il faut juste reprendre vos forces ici, il faut juste reprendre un peu de temps pour vous, parce que vous avez fait le plus gros du travail ici. Je sais pas pourquoi j'ai continué à tirer des cartes. Bref, sur ce 5 de coupe, on a l'arcane majeur de l'étoile. Donc pour moi, c'est comme si vous étiez encore en train de regarder, de regretter une relation dans laquelle vous vous sentiez bien. On voit que vous avez du mal à couper avec ça, hein. Mais on voit aussi que ça semble aussi nécessaire pour vous de couper, voyez. Faites encore ce travail de prise de hauteur. Vous avez besoin de vous questionner sur qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous regrettez de cette relation, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous espérez pour justement pouvoir l'exprimer et le retrouver dans une autre relation, vous voyez, valet de bâton, pour pouvoir agir dans ce sens. Là, juste reprenez des forces, vous avez besoin de déposer des choses, vous avez beaucoup bossé, vous avez pris beaucoup de responsabilités sur le dos, et là vous vous sentez bloqué, mais c'est juste parce que vous avez besoin de reprendre des forces et de vous reposer ici. Voyez, il y a attention au conflit ici, hein, parce que vous pourriez être un peu tendu et ça pourrait créer du conflit. Mais pour moi, les choses vont avancer. Cette semaine, vous allez avoir peut-être l'impression d'un petit moment de stagnation, mais c'est juste parce que vous êtes fatigué. Le rythme va reprendre très très vite ici. Alors, mes chères vierges, votre semaine du 6 au 12 au niveau relationnel, émotionnel, voire sentimental, nous avons un 3 de bâton, nous avons l'arcane majeur du soleil et l'arcane majeur du diable. Deux arcanes majeures sur 3, semaine assez importante.
On a quand même au centre de votre tirage le soleil, l'idée de l'amour, l'idée d'être avec quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui vous ressemble peut-être. Et pour moi, on voit qu'avec le 3 de bâton, c'est quelque chose que vous avez attendu. Cet amour, cette relation, c'est quelque chose que vous avez espéré et on voit que vous avez bossé pour ça. Et aujourd'hui, c'est comme si ça arrivait. Alors soit par rapport à une personne du signe du Capricorne, soit on voit que vous vous êtes vraiment accroché à ça et aujourd'hui ça porte ses fruits. Il y a vraiment comme un peu quelque chose de l'ordre de la dépendance ici. Sur ce 3 de bâton, on a un 5 de bâton, donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, vous êtes retroussé les manches, vous avez bossé ici pour que cette opportunité arrive. Vous êtes donné les moyens de, vous avez dépassé vos angoisses ici, vous avez dépassé votre stress, vous avez su revenir en vous. Et aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à aimer ici, même si on a encore des pensées... un peu défaitiste, un peu négatif, vous voyez. Et avec ce 7 de bâton, c'est comme si on avait l'impression de ne pas être compris ou comprise, mais avec le soleil, même si on se dit c'est pas possible, on ressent qu'on l'est, que la personne qu'on aime ou qui nous aime nous comprend. Il y a cette compréhension. On a peut-être peur ici d'une forme de dépendance, on a peut-être besoin de couper avec quelque chose de son passé ici qui a été très, très douloureux. Ouais, on tourne le dos à une période qui aura été compliquée. Peut-être une période où la dépendance affective aura été très présente. Alors vous le savez, quand je dis dépendance affective, ça peut être dépendance à l'alcool, aux médicaments, à tout autre produit, vous adaptez. Mais en tout cas, cette période compliquée là de dépendance, vous tournez le dos. Vous ouvrez à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus concret, de plus beau dans la matière. Balance, votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle du 6 au 12 janvier, on commence par la sublime carte du 9 de coupe, qui vous parle de souhaits qui se réalisent, qui vous dit vraiment de réfléchir à ce que vous voulez vraiment parce que c'est en passe de se réaliser ici. Avec la lune, c'est quelque chose vraiment qui est ancré, qui est profond, quelque chose qui n'est peut-être pas dit ici, qui n'est peut-être pas exprimé, quelque chose qui vient vraiment des profondeurs de votre passé ici. Sur ce 9 de coupe, on a un 5 d'épée. Attention, ici, il peut y avoir des conflits, ici, avec ce 5 d'épée. Il peut y avoir aussi un sentiment de perte, vous voyez, ou de réussite avec ce 9 de coupe un peu amer ici. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui aura dû se terminer, se clôturer, et peut-être que ça crée un peu d'angoisse. Voyez ce que je vous disais avec le 6 de bâton, c'est une forme de réussite un peu amère, voyez, parce qu'il a fallu exprimer des choses. Pour moi, il y a pu y avoir du conflit, on l'a encore, cette idée de conflit. Et ça, ça vous stresse parce que pour obtenir ce que vous voulez, voyez, pour pouvoir célébrer ce que vous espériez, ça doit passer par du conflit et c'est pas ce que vous espériez. Mais ça ne vous empêche pas ici d'écouter votre petite voix intérieure et de vous lancer ici. Vous êtes poussé à vous lancer. Mais pour moi, vous lancez quand même entre le 3 de denier et le 3 de coupe, vous vous lancez quand même dans une idée de collaboration, vous célébrez une collaboration, ou alors vous pouvez courir plusieurs lièvres à la fois ici. Parce qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui vous bloque en fait, donc vous essayez vraiment de trouver le moyen de sortir de ce blocage et de ces angoisses ici, attention là. Alors, mes chers scorpions, votre vie relationnelle, émotionnelle, voire sentimentale pour la semaine du 6 au 12. On vous parle d'un 6 d'épée, d'une reine de bâton et d'un 10 de bâton. Pas d'arcane majeur, on commence quand même avec une carte assez importante dans le sens où vous êtes en pleine transition, vous êtes en train de passer à autre chose et vous allez vers cette reine de bâton qui peut nous parler bien évidemment d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais qui pour moi me parlerait plutôt de vous qui prenez ce costume de cette reine de bâton, c'est-à-dire qui reprenez confiance en vous, qui vous sentez bien dans vos basques et qui êtes prêt ou prête à agir, qui êtes prêt ou prête à clôturer des cycles et à vous délester de choses qui
auraient été compliquées, un peu lourdes à porter ici. Sur ce 6 d'épée, on a un 7 de bâton. Donc, voyez, vous avez envie, vous avez des idées très précises et vous avez envie d'aller vers la possibilité d'agir pour ces idées. Voyez, vous voulez, pour moi, aller dans l'action, même si on ne vous comprend pas, même si on ne vous entend pas. Voyez, avec le 7 de coupe, peut-être qu'on vous dit que vous êtes dans l'illusion, donc vous n'êtes pas encore de l'autre côté, hein, vous êtes encore en plein cheminement, mais vous avez l'énergie pour, même si ça ne vous empêche pas de douter, de vous sentir un peu déséquilibré, de faire un peu de liste ici, pour aller vers ce qui vous fait vraiment envie, vers ce qui vous fait vraiment du bien. Et là, pour moi, ce que ça va vous amener à faire, c'est déposer des choses qui ne vous servent plus, voyez. Vous avez fait des efforts, on le voit avec ces deux cartes, mais il y a des choses maintenant qui doivent vous revenir. Ça y est, vous avez clôturé des choses là et vous attendez justement que les opportunités arrivent. Et pour moi, elles vont arriver avec le valet de bâton. Hein. Elles vont arriver peut-être sous forme d'informations, sous forme de nouvelles, mais pour moi, ça arrive. Ouais, et ça va vraiment transformer les choses radicalement. C'est vraiment une nouvelle qui va vous impacter, vous, Scorpion. Hein, parce que Scorpion, c'est vraiment la carte de la mort. Ici, c'est vraiment la carte du Scorpion. Et on a cette reine d'épée qui nous parle d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Alors est-ce que c'est un de vos autres signes ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? En tous les cas, pour moi, vous avez besoin de trancher sur certaines choses ici. Alors, mes chers Sagittaires, votre vie relationnelle, sentimentale, voire émotionnelle du 6 au 12 janvier, on vous parle d'un valet de denier, d'un 9 de denier et d'une reine d'épée. Pas d'arcane majeur, on a quand même deux figures. On commence par ce valet de denier, où on voit que vous êtes vraiment en train de réfléchir à quelque chose de concret, de mettre en place, de parler de choses concrètes par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle. Quelque chose de concret où vous allez garder votre autonomie, votre liberté, ou votre sentiment de liberté tout simplement. Et vous allez vraiment poser carte sur table parce qu'avec la reine d'épée, on réfléchit, on parle beaucoup, mais on tranche. On tranche parce qu'on ne veut pas souffrir ici. Sur ce valet de denier, on a un 6 de bâton. Donc pour moi, ce que vous êtes en train de créer, là, ce qui est en train de se passer dans la matière, c'est quelque chose que vous vouliez. Parce qu'on a vraiment un sentiment de réussite ici. On a un sentiment de victoire. Vous embellissez les choses, même si avec la lune, il y a des choses que vous taisez. Il y a une petite angoisse derrière que vous n'exprimez pas. Parce que vous voulez vous montrer autonome. C'est aussi la carte du célibataire ici. Hein. Mais que vous vouliez vous montrer autonome ou que vous soyez bien dans votre célibat, en tous les cas, il y a cette idée où vous voulez que les choses avancent vite. Et avec l'empereur, vous voulez aller vers une forme de stabilisation. C'est pour ça que vous allez couper. Parce que vous savez ce que vous voulez et vous voulez agir dans ce sens-là ici. Même si on sent quand même que vous vous sentez bloqué ici. Ouais, voyez, on voit que vous vous sentez quand même dans l'impasse, il y a quelque chose qui vous bloque dans l'idée d'avancer. C'est comme si tout était là sur le papier, mais il y a quelque chose qui vous retient ici. Et avec cette reine de coupe, soit c'est un signe d'eau, soit c'est votre amour pour quelqu'un qui vous bloque ici, ou qui vous retient. Alors, mes chers serpentaires, nous terminons par vous, votre vie relationnelle, émotionnelle, voire sentimentale. La semaine du 6 au 12 janvier, on vous parle d'un 8 de denier. On vous parle de l'arcane majeur de la tour et du cavalier de bâton. Alors, on voit avec cette première carte, alors de deux choses l'une, soit certaines personnes vont mettre un peu leur vie relationnelle de côté pour se plonger dans le travail, voyez, pour ne pas y penser. Soit on travaille vraiment à sa relation parce qu'on voit avec la tour qu'il y a des choses qui sont enfermées, qui ont besoin d'émerger et quand ça sort, ça sort pas de la façon la plus tempérée possible, donc ça peut créer du conflit. Mais en même temps, avec le cavalier de bâton, on vous dit bien que ça fait avancer les choses. Voilà, il peut y avoir une tempête cette semaine, mais c'est pour faire, pour accélérer le mouvement ici.
Moi, je pense que certaines personnes sont en train de réfléchir, peut-être que cette tour s'est déjà produite et que cette semaine, vous réfléchissez à une situation qui doit se terminer. C'est vraiment cette idée de fin inéluctable ici, mais on y pense. On a quand même beaucoup de regrets et de remords par rapport à cette situation et peut-être que c'est ça qu'on va essayer d'exprimer un peu maladroitement, peut-être auprès d'une personne signe d'eau. Ou peut-être pas parce que je tousse, ou peut-être on vous demande ici, même s'il y a des choses qui doivent sortir, d'essayer de les exprimer avec amour ici, d'essayer de parler vraiment en tant que vous, de parler vraiment de votre enfant intérieur ici, parce qu'on vous dit que les choses vont avancer et on va célébrer des choses, voyez, peut-être même qu'on va célébrer un engagement, mais on a quand même là cette chose qui se termine avec du remords. Vous avez un travail à faire par rapport à ça. Vous n'en parlez pas parce que vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour, mais il y a des choses ici à dépasser quand même. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 6 au 12 janvier, pour votre sphère relationnelle, émotionnelle, voire sentimentale. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider, auront pu vous apporter dans votre réflexion. Si c'est le cas, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis, toujours pareil, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore une bonne année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.